Bonjour, nous abordons aujourd'hui la dernière série de podcasts concernant le peuple hébreu. Dans le royaume de Juda, la paix intérieure fut troublée par la lutte que soutinrent les prophètes Isaïe, Jérémie contre l'impiété du peuple qui adorait les faux dieux. Le petit royaume, d'autre part, était pris entre les ambitions des pharaons égyptiens et des souverains babyloniens. Le roi Josias est tué à Magédo en 608 avant Jésus-Christ en combattant les Égyptiens. De son côté, le puissant roi Nabuchodonosor s'empare par 2 fois de Jérusalem en 597 et en 587 avant Jésus-Christ. La seconde fois, il détruit la ville et le temple et déporte tous les habitants notables en Chaldée. La captivité de Babylone devait durer environ 70 ans, jusqu'au jour où Cyrus, vainqueur de Babylone, permit aux Juifs de revenir à Jérusalem et de reconstruire le temple. Les Israélites considérèrent leur malheur comme des châtiments infligés par Dieu. Les prophètes leur prédisaient les maux qui devaient les frapper en punition de leur infidélité à Yahvé. Les derniers prophètes, d'ailleurs, recommandaient, comme plus agréable à Yahvé, moins l'observance littérale des cérémonies du culte, sacrifices et offrandes, que la pratique de la justice et de la bienfaisance. Les Juifs furent en relation commerciale avec l'Égypte, la Syrie, l'Asie mineure et même avec l'Italie. Ils se répandirent dans ces différents pays. Après la prise et la ruine de Jérusalem par Titus en 70 après Jésus-Christ, et malgré la destruction du temple, les Juifs dispersés restèrent un peuple à part, fidèle au culte du vrai Dieu et séparé des autres par sa religion. Malgré l'oppression et les persécutions qu'ils eurent à subir pendant de nombreux siècles, ils se multiplièrent dans toutes les parties du monde, faisant preuve d'une vitalité étonnante et conservant jusqu'à nos jours leur caractère propre. En conclusion, tout ce que je peux vous dire, c'est que Jérusalem, comparée à Babylone ou à Thèbes, n'était qu'une bien pauvre ville, mais c'était, pour les Juifs, la ville sainte, celle qui contenait le temple et le palais de Salomon qu'ils regardaient comme des merveilles. Le temple, bâti par Salomon, était construit avec des cèdres du Liban et revêtu d'ornements faits de métaux précieux. Il était pour le peuple hébreu à la fois le sanctuaire de leur religion et le symbole de leur unité nationale. C'était bien là leur civilisation.